6 signes qui montrent que vous êtes en train de perdre votre temps avec un homme. Il faut fuir, mesdames. Il faut déguerpir. On est parti. On va commencer tout de suite. On va pas traîner. Hein. Pourquoi traîner? Premier signe, il vous a prévenu. Voilà. Il vous l'a dit lors des premiers rendez-vous. Il vous a dit, il vous a fait comprendre très quasiment explicitement, il vous a fait comprendre, t'attache pas, parce que moi je suis pas prêt là, pas de sérieux avec moi, pas de long terme, t'emballes pas trop. Il vous l'a dit. Alors les mecs vont pas toujours le dire, il y a une minorité de mecs d'ailleurs qui vont mentir. J'ai eu un cas de figure comme ça, alors lui c'est chaud, la cliente m'a raconté, un mec qui a réellement fait croire au mariage pour coucher avec une femme vierge. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est des comportements manipulateurs et extrêmement... c'est psychopathique, hein, réellement. Mais voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, la majorité des mecs, ils vont pas mentir. La majorité des mecs, si vous lisez entre les lignes, c'est comme des politiciens. Si vous lisez entre les lignes, vous comprenez si c'est la merde ou pas. Un homme un peu plus... est quand même un peu plus explicite qu'un politicien. S'il n'est pas intéressé, si il envisage rien de sérieux avec vous et que vous lui posez la question, il vous répondra. Ça demande quand même un effort. Mesdames, il faut comprendre que ça demande un effort que de regarder une femme droit dans les yeux avec laquelle on envisage simplement de coucher et de lui dire t'inquiète, moi je veux du long terme avec toi. Je veux du sérieux, t'inquiète pas. Faut être un psychopathe. Alors il y en a, hein, bien sûr, mais il n'y en a peut-être pas autant que ce qu'on aimerait le penser. Donc... prenez-le au mot. Un mec vous dit, voilà, moi en ce moment, je cherche pas trop de sérieux, je cherche plutôt à m'amuser, etc. Prenez-le au mot. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Les hommes sont des humains comme tous. Évidemment qu'on peut développer des sentiments, bien sûr. Mais dans ces cas-là, mesdames, il va falloir augmenter le niveau. Il va falloir balancer l'artillerie lourde, hein, le charme féminin, la communication fusionnelle, etc. Mais moi, je préfère vous dire de prendre garde au discours d'un homme et d'écouter ce qu'il dit. Deuxième indice, l'argent est un problème. Alors, ça, je sais que c'est un vrai débat en ce moment, les questions d'argent dans la relation avec les hommes, le 50-50, les trucs comme ça, voilà. Bon, j'ai un avis là-dessus, je vous le donnerai. Pour moi, c'est con, hein. Je suis opposé au 50-50. Voilà, mais bon, après, c'est personnel. Je vous ferai une vidéo sur les hommes en général. Est-ce que les hommes veulent inviter? Comment ils voient une femme qui veut se faire inviter? Est-ce que c'est mal pris, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, je vous parle d'un homme avec qui vous êtes en pseudo-relation. Donc, on a passé la phase des premiers rendez-vous. Et là, vous sentez que lorsque vous vous retrouvez dans un café, dans un resto, ça lui fait mal, quoi. Ça lui fait mal de lâcher le portefeuille, quoi. Ça lui fait mal de mettre la main au portefeuille. Ça lui en coûte. Là, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un mec qui n'envisage pas de long terme avec vous, qui n'envisage rien, pas de relation avec vous, lui, il va être dans une mentalité d'économie d'énergie. C'est-à-dire, je mets le minimum de pièces dans la machine et j'essaie d'obtenir le max en retour. Investissement minime. Ça, c'est la logique masculine. Il faut que je mette le minimum pour obtenir le maximum. Donc, vous voyez bien que pour la majorité des mecs, ils vont pas mettre de l'argent dans une relation en laquelle ils ne croient pas long terme. Si c'est juste pour du sexe, il va pas mettre de l'argent. Donc, si pour lui, vous sentez que ça lui en coûte l'argent, il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment qu'il ne vous envisage absolument pas pour du long terme, et dans ces cas-là, si le sexe vous intéresse pas, il faut se barrer. Soit il a été vraiment brainwashé, excusez-moi pour l'anglicisme, il a été conditionné par le féminisme, l'égalitarisme, 50-50, machin. Je vois pas pourquoi je devrais payer, etc. Et pour lui, c'est un principe fondamental et il peut pas revenir là-dessus. Bon, ça peut arriver des mecs comme ça et ça arrivera a fortiori sur les nouvelles générations. Hein. C'est comme ça, c'est le fruit de l'éducation. On a grandi dans une société égalitariste, donc forcément, pour beaucoup d'hommes, aujourd'hui, ça va devenir monnaie courante. Pour résumer ce point-là, si vous sentez que c'est un problème pour lui, si vous sentez que ça lui fait, tu sais, moi je vois une pince là comme ça lui fait mal de prendre le portefeuille, sentez que là il a la goutte qui perle, regardez son regard au moment où il sort la CB. Alors j'ai une cliente qui m'a raconté une histoire terrible.
attention, préparez-vous, parce que là, c'est un cas extrême. Le mec, donc avec qui elle couchait, ils étaient, voilà, et ça se passait a priori bien, et ils habitaient pas dans la même ville. Et un jour, elle avait un rendez-vous dans la ville où habitait son mec, et elle lui dit est-ce que je peux dormir chez toi? Je veux pas gratter, hein, c'est juste parce que ça m'arrange le lendemain, comme ça je serai prête pour aller à mon rendez-vous. Et pour rigoler, elle lui a dit mais si tu veux, je te paye. Je te paye la nuit, pour pas que tu sentes que je t'utilise comme un hôtel, quoi. Et elle a dit ça en rigolant. Et le mec l'a pris au premier degré. Cet enfoiré, non seulement il l'a fait payer, il lui a fait payer la nuit, mais en plus, il lui a fait payer plus cher qu'à ses colocs. C'est-à-dire qu'il a fait une plus-value sur sa meuf, le gars. Le mec a fait une plus-value sur sa meuf. Donc là, effectivement, on était sur un cas extrême. Et pourtant, voilà, après, c'est une histoire un peu tordue. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, faites attention, mesdames, soyez vigilantes sur les questions d'argent, même s'il y a une manière aussi de l'amener. Et ça, je pense que les filles font aussi certaines erreurs là-dessus. On en reparlera plus tard. Troisième indice, il y a un décalage entre le discours et les actes. Alors je souris parce que lui aussi me fait rire. C'est une vidéo qui me fait rire en fait. Parce que là, donc on est sur un profil d'homme que non seulement dont j'entends beaucoup parler au téléphone avec les clientes, mais aussi que j'ai côtoyé, que je connais. Je connais ce profil. Le profil du mec tradi, hein, le mec qui regarde des vidéos d'hommes tradis, voilà, Papacito, machin, qui va vous tenir un discours conservateur, il va vous sortir les mots-clés. Moi, je suis un mec avec telle et telle valeur, je suis un mec de famille, de tradition, etc. Et puis derrière, par exemple, lorsqu'il faut inviter, il n'y a plus personne, quoi. Lorsqu'il faut être cohérent avec le discours dans les actes avec le discours, il n'y a plus personne, hein. Le mec, il te parle de famille, mais il sort en soirée. Le mec, il te parle de religion. Alors oui, il a la croix tatouée, génial, hein, ouais, super, excellent. Ça doit être un indicateur, ça doit être un indice que c'est un homme traditionnel, hein. S'il a la croix tatouée là, voilà, super. Le mec te parle de religion, dimanche matin, il décuve de la veille. Voilà, il te parle de famille, mais il couche à droite, à gauche, voilà. Donc, il y a un moment, moi, je veux bien, mais en fait, c'est intéressant, hein, le discours. Vraiment, il faut. Je dis ça sans ironie. C'est intéressant. Mais derrière, ça sera d'autant plus intéressant que les actes iront dans le sens de ton discours. Dites-nous dans les commentaires si vous avez rencontré ces mecs tradis là. Je vais pas. Voilà, moi, j'en connais autour de moi des gars comme ça. Et jamais je leur donnerai, je leur donnerai la main de ma sœur ou de ma fille, quoi. C'est pas possible. Il y a des mecs, voilà. Et peut-être que physiquement, ils ont la dégaine du mec tradi, hein, El Famoso. Mais alors, dans le comportement, on en est très loin. Et ça, méfiez-vous, mesdames, parce que ces mecs-là, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre dans ces concepts, voilà. Mais derrière, ils délaissent toute la responsabilité, hein. Ça, non, ça, la responsabilité. Ah non, j'avais pas vu ça. Voilà. C'est que le côté très superficiel, hein. Donc, faites attention. Et je dis pas ça pour taper sur les hommes, hein. Je m'amuse juste d'une incongruence. Voilà. Et je mets en garde les femmes parce que sur cette chaîne, je suis l'avocat des femmes. Donc je défends les femmes, hein. Voilà, c'est comme ça. Quatrième, le regard. Dit-il avec un œil au beurre noir. D'ailleurs, mesdames, je vous remercie pour toutes celles qui se sont inquiétées de ma santé, hein, par rapport à mon œil. Je vais bien. Je me suis pas fait castagner par une ex. Tout va bien. Je me suis pris un coup à la lutte. Voilà. Je fais de la lutte, un sport qui peut être traumatique. Je me suis pris un coup, mais tout va bien. D'ailleurs, on remarquera que là, on est sur du vert, alors qu'il y a quelques jours, on était sur du violet. Donc, le regard. Mais vraiment, sérieusement, je vous remercie parce que j'ai vu dans les commentaires que vous vous souciez sincèrement de moi et ça m'a fait plaisir, vraiment. Et j'avais pas voulu vous le dire parce que je voulais un peu lire les histoires dans les commentaires, ça m'a fait marrer. Donc, le regard. Alors, le regard, c'est un vaste sujet, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. On en reparlera, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est pas hyper facile à analyser le regard. Ça demande un petit peu, je pense, de contexte aussi. Mais il y a un type de regard, je pense que vous pourriez, auquel je pense que vous pourriez être attentive. C'est le regard du mec
qui sait pas du tout ce qu'il est en train de foutre là, quoi. C'est le regard du mec qui se dit: «Putain, qu'est-ce que je fous là?» Heu, Pourquoi? Parce qu'un mec, encore une fois, remettons-nous dans la tête du mec qui a juste envie de coucher, qui n'envisage rien avec vous. Et c'est très clair dans sa tête à lui, hein. Très souvent, c'est clair dans la tête d'un mec. Pas tout le temps, mais souvent. Ce mec-là, si, ça se passe en dehors du lit, forcément, vu que je vous ai dit investissement minime pour obtenir un maximum, il faut que je mette le minimum de pièces dans la machine pour obtenir le maximum. Dès qu'il se trouve en dehors du lit, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, puisque je construis rien avec elle. J'envisage rien à long terme avec elle. Donc je perds du temps là. Donc s'il se retrouve, d'une manière ou d'une autre, en dehors du lit avec vous, ça peut arriver. Soit parce que il se dit il faut quand même un petit peu voilà, alimenter le rêve, ou alors peut-être parce qu'il ne savait pas trop quoi faire. Ça peut arriver pour plein de raisons. Peut-être parce que vous avez un peu forcé la main, peut-être parce que ce jour-là, il avait envie aussi, ça peut arriver. Mais vous allez voir dans son regard, il va se dire: «Putain, qu'est-ce que je fous là?» Parce qu'en fait, lui, il sait très bien qu'il y a pas d'avenir, mais il est là avec vous, il se dit: «Putain, qu'est-ce que je fous là? Il y a pas d'avenir, je fous quoi là? Ça sert à quoi? Là, je suis là, tu es en train de me raconter ta vie, tu es en train de me raconter, tes histoires avec tes copines, machin, j'en ai rien à foutre, quoi». Donc vous allez voir, soyez attentive. Des fois, c'est l'ego qui empêche de voir ces trucs-là. Des fois, on a trop d'ego, on est aveuglé par l'ego, on veut pas voir que la personne en face de nous, elle en a rien à foutre, quoi. Et là, dans le regard, vous pourriez voir, rien, du coup, rien. En fait, vous pourriez ne rien voir. C'est-à-dire, le mec est blasé, il n'y a pas d'émotion, vous lui racontez des trucs, il s'en fout. Et deuxième chose, vous pourrez voir, l'impatience. Ah oui, parce que du coup, il a envie de sortir de là. Comment un homme exprime? Vous savez, c'est un peu comme quand vous parlez avec quelqu'un. Je sais pas si vous avez déjà eu ce truc, vous parlez avec quelqu'un et puis vous entendez ce bruit-là. Ouais, le mec, il tripote ses clés de voiture ou il tripote ses clés d'appart ou de scooter. Il a envie de se casser, quoi. C'est en mode bon, t'abrèges là, frère, t'abrèges là, faut que j'y aille, quoi. C'est bon. Vous repenserez à ces bruits de clés quand vous regarderez ses yeux. Hein, vous sentirez qu'il est impatient, quoi. Il regarde autour, hop, hop, on y va quand là, c'est bon. Ça, mesdames, c'est un très mauvais signe qui, cumulé au reste, nous laisse penser que vous perdez votre temps avec un homme. Dernier indicateur le plus important, parce que là, pour le coup, ça ment pas. Le temps ne ment pas. Vous avez passé plus d'1 an avec lui et rien n'a changé. Ça fait 1 an, vous lui avez demandé, vous lui avez dit ce qui était important pour vous, il s'en bat les couilles. Vous lui avez dit: «Hey, j'aime pas trop quand tu m'insultes comme ça», il l'a refait. Vous lui avez dit: «Ah, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble». Il a dit: «Ouais, ouais, on le fera, t'inquiète pas, ma chérie, j'ai trop envie qu'on fasse ça ensemble». Puis vous l'avez jamais fait. Ça fait plus d'1 an. Là, il serait temps de passer à autre chose, dans ce cas précis. Sauf si vous n'avez pas communiqué avec lui. Si vous me dites: «Oui, oui, ça fait 1 an, mais oui, j'ai essayé de lui faire comprendre, et cetera. Mais peut-être que c'était pas hyper bien, et cetera». Bon, il y a un moment, mesdames, il faut appliquer aussi une vraie communication. Il faut apprendre à communiquer avec l'homme qui est important pour vous, avec l'homme que vous aimez. Il faut être capable de lui exprimer vos besoins, il faut être capable de lui exprimer vos limites, il faut être capable de l'aider aussi à s'ouvrir émotionnellement. Alors je sais qu'il y a des femmes qui vont dire: «Oui, pourquoi c'est à nous de tout faire?» Parce que l'homme ne le fera pas. Donc voilà, l'homme, chacun son rôle dans la séduction, mesdames. Chacun son rôle. Les hommes font le premier pas. Les femmes, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis juste que c'est ce que j'observe. Ce que j'observe, c'est que les hommes investissent du temps et de l'énergie sur le premier pas. Vous investissez du temps et de l'énergie sur le maintien de la relation. Bon, dans le meilleur des mondes, tout le monde investirait du temps et de l'énergie partout. La réalité, c'est que c'est comme ça. Donc, il y a une manière de communiquer pour aider un homme de s'ouvrir émotionnellement à vous. Et ça, je vous l'enseigne dans communication fusionnelle. Et en ce moment, vu que je viens tout juste de lancer cette formation, je fais une offre de lancement pour la Saint-Valentin. Et ça va durer quelques jours. Vous allez avoir un prix hyper avantageux jusqu'au 16 février, je crois. Voilà, je vous laisse regarder ça, c'est en commentaire épinglé. Et je vous dis à très vite.